Bonjour à tous, encore une vidéo, ça fait 3 fois que je filme l'un après l'autre, donc c'est la troisième vidéo, donc je suis sur ma lancée, je continue. Une vidéo que je vous avais promis depuis un petit moment, enfin depuis une semaine, mais je sais pas quand je vais la poster, donc voilà. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de une grossesse et un bypass. Parce que pour toutes celles qui sont là depuis peu ou qui n'ont peut-être pas suivi cette info, j'ai été opérée d'un bypass en deux... qu'est-ce que je raconte moi? Attendez, hein, j'avais 29 ans, donc en 2009. En octobre 2009, j'ai été opérée d'un bypass. J'ai démarré avec 118 kilos, donc avec une surcharge pondérale d'un BMI de 38,5, je crois. J'ai perdu ensuite énormément de poids. La première année, quand même, normalement. Je suis descendue en dessous de la barre des 80, quelque chose comme ça, en un an. Et puis, la deuxième année, j'ai eu une petite descente aux enfers, on va dire, pour parler assez crûment, on va dire. J'ai perdu beaucoup trop de poids. Donc là, je suis descendue pour 1m72. Il faut quand même savoir que je suis ni grande ni petite, mais quand même une bonne taille moyenne. J'ai perdu, donc je suis descendue jusqu'à 53 kilos. Ce qui est très peu pour 1m72. Étant donné ma morphologie, c'est simple, j'avais la peau sur les os. Je vais vous mettre une vidéo peut-être en barre d'infos, le lien de ma vidéo avant-après, que je vous invite à aller regarder. Et pour avoir une image en fait de ce que j'étais devenue et ce que je suis devenue maintenant. Et finalement, cette descente aux enfers à ce moment-là, j'ai perdu beaucoup trop de poids. 65 kilos, hein, c'est pas rien. Et c'était horrible. Je n'avais plus de seins. J'avais j'avais plus que la peau sur les os et de la peau, mais énormément de peau. C'était ça le problème. Donc j'avais vraiment trop de peau et j'ai décidé de m'aider et de faire une abdominoplastie et de faire une... comment ça s'appelle? Une reconstruction mammaire. Donc voilà, mais après tout ça, j'ai quand même perdu tout ce poids. J'ai fait ça parce que je voulais me sentir bien. Donc mon chirurgien m'a dit: est-ce que vous comptez encore avoir des enfants? Je lui ai dit non. Eh ben, parfait, on peut y aller. Hop, il m'a enlevé le tablier. Donc le tablier, c'est-à-dire toute la peau qui pend de votre ventre finalement, qui pend sur votre pubis. Puisque le pli de cette peau reste, puisqu'il y a vraiment beaucoup trop de peau. C'est dégueu ce que je raconte là pour vous, mais bon, c'est comme ça. Je me sentais très mal dans ma peau avant avoir fait cette opération, et finalement cette intervention chirurgicale m'a permis de reprendre confiance en moi et de reprendre un peu de poids, puisque j'avais vraiment trop peu de poids selon ma taille, selon ma corpulence. Donc voilà, alors après un bypass avec une grossesse, je ne veux pas dire que c'est facile ou difficile, je ne sais pas. Je n'ai pas éprouvé moi de difficultés plus qu'à manger. C'est vrai que pour mes 2 premières grossesses, j'avais pas de bypass, j'avais pris 20 kilos pour mon fils, 25 kilos pour ma fille. Ici, j'en ai pris que 11 et j'ai pas fait attention. Mais c'est sûr que les quantités sont plus restreintes, donc je ne sais pas exagérer au niveau nourriture, c'est pas possible, puisque voilà, c'est vraiment restreint de chez restreint. Restreint de chez restreint. Depuis, quand même, j'arrive à manger plus de quantité qu'au tout début, mais c'est quand même pas énorme. Et voilà, je me suis sentie très bien enceinte. C'est sûr qu'à la fin de ma grossesse, la nourriture plus le bébé, mais ça c'est pour chaque grossesse, on a un peu du mal. Mais sinon, j'ai pas eu tellement de soucis au niveau alimentaire. J'ai pas eu de soucis pour m'alimenter durant ma grossesse. J'ai pas eu plus de soucis qu'en temps normal, je dirais, parce que moi, pour ma part, depuis que j'ai le bypass, je ne sais plus manger tout ce qui est féculents de pâtes, riz,
Tout ça, j'ai du mal. Le pain, j'ai pas de souci. Tout ce qui est pommes de terre, j'ai pas de souci. Mais le riz et les pâtes, j'ai un peu de mal. Donc voilà, ça c'est resté, même pendant ma grossesse. Mais voilà, je dirais que j'ai pas eu de problème à m'alimenter. La seule chose, c'est que je prenais bien mes vitamines. Et quand ma prise de sang était faite, tout était bien aussi. Alors pour ce qui est du ventre. Parce que du coup, bah ouais, vous enlevez toute la peau du ventre, on vous lifte le ventre, on vous le tire, il est tout lisse, tout bien. Et puis, vous allez aller le détendre pour un bébé. Mais bon, il n'y a rien de plus beau qu'un bébé. Donc, j'avais très très peur. J'ai utilisé une crème. Et je regrette parce que je n'ai pas pris cette crème. Elle est en haut. Mais je vous mettrai un petit onglet. Enfin, pas un onglet, mais je vous mettrai une petite image pour vous montrer de quelle crème je parle. C'est la Réméderme de Louis Wildner. J'ai utilisé cette crème qui était très très grasse, non parfumée. Pour les femmes enceintes, sachez qu'elle est non parfumée. Et du coup, si vous avez des problèmes avec les odeurs, parfait. Elle n'est pas spécialement pour femmes enceintes, cette crème. C'est une crème très très riche, très très grasse. Et il la conseille malgré tout pour les femmes enceintes, puisque justement elle est très très hydratante. Il faut savoir que pour Adam et Louise, mes 2 premiers enfants, j'ai eu des vergetures sur tout le ventre. Mon ventre était griffé comme si un chat avait fait ses griffes. Pour celles qui ont ça, elles vont très bien savoir de quoi je parle. Mais vraiment tout griffé de vergetures, de quasi sous les seins jusqu'en bas, jusqu'au pubis. J'avais des vergetures sur tout le ventre, partout, partout. C'est sûr que l'abdominoplastie a permis de tirer une partie de ces vergetures. Donc, je n'avais plus que des vergetures sous le nombril et plus au-dessus, après le lifting, je dirais, du ventre, l'abdominoplastie. Ce qui fait que, donc du coup, j'ai quand même beaucoup moins de vergetures, même si les traces se voient encore de mes 2 précédentes grossesses. Et grâce à cette hydratation quasi, je dis bien quasi quotidienne, si pas quotidienne, franchement, parfois j'oubliais, hein, comme toute femme, une fois on n'a pas envie, on n'en met pas. Mais sinon, vraiment, je m'hydratais le plus possible le ventre avec cette crème. Je n'ai pas eu une seule vergeture qui s'est rajoutée. Bon, de celles que j'avais, les vieilles, elles sont blanches. Hein, c'est des toutes vieilles vergetures qui se voient à peine. Enfin, moi, je les vois, mais voilà. Ça ne m'empêche pas d'avoir mis des bikinis à la plage. Mais sinon, ben, il n'y a rien qui a réapparu, quoi. Il n'y a rien qui s'est rajouté, il n'y a rien qui s'est réouvert. Et pourtant, Dieu sait que j'avais un bon bidou et 11 kilos de plus. Mais je pense que c'est vraiment grâce à cette hydratation. Je pense qu'à l'époque, j'ai pas assez hydraté mon ventre, même si ma gynécologue avait beau dire, bon bah voilà, vous utilisez tout ce qu'il faut, vous avez une peau à vergeture, ben cette fois-ci, j'en ai pas fait, alors que ma peau était beaucoup plus lisse, même si le poids était aussi beaucoup moindre, puisque pour ma fille, à la fin de ma grossesse de ma fille, j'avais 130 kilos. Donc voilà, c'était énorme quoi. Prendre sur déjà plus de 100 kilos, prendre 25 kilos de grossesse, donc j'avais 105 kilos au départ là. Bah voilà, c'était super dur. La peau n'est pas éternellement élastique non plus, à un moment ça craque. Mais en tout cas, là, cette fois-ci, je n'ai eu aucune vergeture après mon abdominoplastie. Donc, je suis assez contente et je ne vais pas dire que ça m'encourage à faire d'autres enfants, mais je suis contente de ne pas avoir abîmé finalement. Et là, j'ai accouché après et la peau s'est remise au bout d'1 mois. Il a bien fallu 1 mois. Au début, c'était très flasque et tout ça. Et en fait, ma gynécologue avait conseillé de continuer à hydrater avec le Réméderme pendant 1 mois après. Parce que il ne faut pas arrêter l'hydratation tout de suite pour que la peau redevienne, s'assouplisse et redevienne plus lisse, je dirais. Parce que bon, c'est un peu fripé le ventre d'une femme enceinte après l'accouchement. Et ben en fait, il faut hydrater encore 1 mois après la grossesse. Et c'est ce que j'ai fait et mon ventre s'est vraiment parfaitement remis comme avant ma 3e grossesse. Bon, c'est sûr que j'ai pas fait une photo avant-après. Il y a peut-être des petites modifications ou quoi, ou dire ah ouais mais quand même on voit que moi je le vois pas à l'œil nu comme ça. Peut-être que si j'avais fait une photo avant-après, je le verrais, mais en tout cas moi rien ne me choque, mon mari non plus. Enfin voilà, c'est vraiment redevenu comme avant.
Voilà pour répondre à ces questions parce que j'ai eu souvent la question comment s'est passée ta grossesse avec l'abdominoplastie ou comment s'est passée la grossesse avec le bypass et moi je vous dis ben bien à tel point que ça m'a pas traumatisée que je suis peut-être prête à recommencer mais voilà c'était vraiment très très bien. Euh, N'hésitez pas à poser des questions s'il faut, je referai une vidéo pour vous répondre si j'ai oublié quelques passages ou quoi ou qu'est-ce. N'hésitez pas. Euh, Sinon, je vais vous faire une autre vidéo en parlant de ma perte de poids après la grossesse parce que ça, c'était, je vais pas dire moins évident, mais voilà, j'ai commencé un régime et j'ai peut-être envie de vous en parler. J'en ai déjà parlé un petit peu au rock'n'roll à certaines, mais pourquoi pas en faire une vidéo si ça vous intéresse parce que ça, c'était moins évident et en même temps, depuis un mois et demi, j'ai perdu 6 kilos en un mois et demi. Là maintenant, j'ai commencé et je suis très contente. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo. Donc, ça fera le sujet d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions et je vous répondrai avec grand plaisir. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Ciao!